Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Véronique! C'est elle. Fantastique! Place-toi! Come on! Allô tout le monde, bienvenue dans notre émission des Fantastiques de ce mercredi 7 février, 15h55 minutes. Tout le monde va bien? Oui, toi-même! Ça va très bien, très contente de m'installer pour faire de la radio pendant 2 heures avec vous autres. Bonjour Varda Étienne. Salut. Bonjour Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah bien le bonjour! Salut Ève Côté. Allô. Allô. Alors, vous êtes prêts à nous faire des fanfaronneries Mais hein? pour les 2 prochaines heures? Merveilleux. Je vais faire le tour de ce qui se passe dans vos vies. On va partir ça de même. C'est beau mercredi. Ève Côté, je commence avec toi. Bah donc. Ouais, hier soir, t'étais à Je viens vers toi? Oui. À nouveau, t'es toujours un chakra, toi. Ben oui. Ben oui. Comment non, mais ça? ils ont changé un peu, les Ah, il y en a chakras, une couple qui ont et été il y en a coupés, qu'on n'a ça. plus jamais revu. J'ai fait la coupe. Je suis bien contente de ça. Alors, t'étais là hier et Élise Guilbeault, qui est aussi un chakra, vous a montré c'était quoi du ASMR. Elle est Avez-vous merveilleuse. vu l'épisode hier soir? Non. OK, alors elle a fait mettre des écouteurs à tout le monde autour de la table et elle a fait des bruits. Le ASMR, si vous savez pas ce que c'est encore, c'est... Allez écouter l'émission. Ben, c'est exactement. En fait, c'est que je pense que presque tout le monde sait Oui. ce que c'est. Fait que vous autres, c'était le fun, votre voyage en 2017. Non, je niaise, c'était vraiment drôle quand même parce que ça nous a permis d'apprendre qu'Élise Guilbeault qui mange des Doritos dans les oreilles d'Ève Côté, ça y fait vibrer la nuque. Ça te fait vibrer la nuit. Vibrer. Non, mais Tu sais, c'est il y a comme des un- bruits. Oui, là. oui. Oui. Ah oui, ça m'est tombé dans la nuque, ben raide. Non, mais c'est Élise Guilbeault, là. Je veux dire, cette femme-là, c'est un poème, là. C'était vraiment drôle. Elle se mettait de la Eh. crème à main, puis là, ça faisait... Tu sais, elle mangeait de la soupe, elle Mais mangeait je des sais biscuits. pas à quoi elle s'attendait. Ouais. Oui, de, Mais cet on a homme- de vécu ce quelque moment-là. Oui, parce que Elle là, s'est en ratée. plus, le public, dans le studio, n'entendait Ils rien. n'ont pas d'écouteurs. Ah ouais. Il y avait juste les invités qui avaient des écouteurs. voyons. Fait que là, elle disait, ben là, vous, le public, vous entendrez rien, mais bon. Alors, puis là, ils mettaient là. C'était vraiment drôle. Ah. oui. Ouais, c'était comme un vraiment- moment absurde. C'est là. ça, c'est Ouais. le fun à vivre. À regarder tout autant, je suis certaine, Oui. mais dans le public, peut-être qu'il y avait des faces Il y en avait point des d'interrogation. longueurs, hein, Absolument. peut-être. Ouais. Marc Labrèche aussi, ça y chatouillait dans le crâne. Oui. Oui, on a Très tout appris sensible ça. à la là. soupe aux nouilles. C'est disponible sur nouveau.ca en rattrapage, si vous voulez voir ça. C'est l'épisode d'hier soir de Je viens vers toi. Puis à part ça, Ève, ton spectacle se poursuit. Toujours sur la route Ève Côté, côté Ève. Absolument. Ce soir, t'es en choix à Ville-la-Salle. Exact. Demain, Trois-Rivières. Vendredi, Sainte-Marie-de-Beauce. Samedi, Donnacona. Belle petite virée, ça, Manoir? Ça roule. Ouais. On revient juste en temps pour le Super Bowl. Ben oui, certain. Chief. Tu fêtes ça, toi? Ben, je mange des ailes, tu sais ce que c'est. Tu y vas pour les Je Chiefs? me tête un aile puis je prends pour les Chiefs. Oui, à cause de Taylor? Ou Non, à cause de Patrick Mahomes. Oh, ben Là, là, son père s'est fait Elle pogner pas une ballonne. Elle connaît son foot. Mm. C'est ton genre, là? Ben non, mais j'ai écouté Mahomes? son affaire sur Netflix. J'ai Ah trouvé ça bien oui, le fun. oui, d'accord. Sa grosse cabane, sa vie. Oui, sa richesse. Ah, et la tout, série Quarterbacks? Exact. Oui, c'est ça. Que suis Louis comme connaît attachée. par cœur, tu dois t'en douter. Ah ouais? Oui, Oui, il a tout sûrement ça. écrit le Moi, script, j'ai ouais. lâché quand j'ai vu qu'on voyait pas assez les femmes. Moi, j'avais le goût de voir les femmes. C'est quoi la vie Des d'être femmes. d'une femme, d'un Ouais. joueur professionnel? Mais... Choisissent le kit pour aller à la pratique ou à la game, puis à part de ça, on n'a pas vu grand-chose. Faire Pas des mal bébés. ça. Ouais. Ouais. Vous allez me dire, j'avais rien qu'à demander à ma sœur, qui est en Ah, ben couple oui, avec c'est vrai. un ancien joueur de hockey. Mais, C'est quoi la vie de ta sœur, Véro? Ben maintenant, c'est tranquille Très parce bien. que là, il joue plus. Depuis un Très bien. sacré bout à part de ça. Donc, ben Ève, pas trop fatiguée parce qu'il faut que tu te gardes du jus et les oliviers. Ben c'est ça, là, on est là-dedans au bout de 2 réunions semaine. Écoute, non, la vie est bonne. Je me lève plus à 4 heures, moi. Tout Depuis ça ce a temps-là, changé là, ta Ma vie. vie est légère. Ben bravo pour ça. Ben, Puis merci d'être là, Ça Manoir. me fait plaisir. Merci de m'accueillir. Pierre-Yves Roy Desmarais. Qu'est-ce qu'il y a, là? Bonjour. Ben T'étais oui. à Tout le monde en parle dimanche dernier. Ben oui. Moment, t'es fière. Non. Oui, pour parler de ta nouvelle vie d'animateur de la 10. Ben oui. Puis tu nous as pas fait honte. Ah non? Non, puis Guy a pas été trop mon oncle, alors bravo à toi. Hey, merci! C'est le fun! C'est un travail d'équipe! Pierre-Yves, lors de ta dernière présence, tu nous as avoué vivre un amour secret avec Patrice Bélanger. Absolument. Oui, qui fait l'émission du matin ici De à moins en Rouge. moins secret, là, on en parle publiquement. Là, on Oui, n'est plus gênés. exact. Ben oui, on a même mis une photo là, sur Oui, c'est Instagram la semaine dernière. Mais là, Ouais. ce matin, dans la gang du matin à Montréal, au 107.3, où Patrice est co-animateur, Ben oui, je le- c'était sa dernière présence avant son départ pour les Ben Philippines pour animer Survivor Québec. Mhm. Fait que là, comment vous avez vécu vos derniers moments ensemble? C'est-tu bien dur à la maison? Ben, des fois, je me sens un peu comme une femme de joueur. J'ai l'impression d'être faire valoir, de toujours passer en arrière de lui. C'est comme avoir un gros bébé à la maison. Oui, c'est Ça vrai. va faire du bien, un peu du temps à moi. Ouais. Du me time. Oui, exactement. À inviter les chums de filles.
Ton tour de briller. Et Quoi? voilà, mon Ah tour oui. de briller, enfin. Ah, toutes ces soirées à vous faire des tresses, hein, toi et tes chums de femmes. Oui, madame. Ouais. Pierre-Yves, autre dossier. J'ai Oui. un suivi à faire avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas t'insulter, c'est un peu ta job. C'est un peu ma job de te demander un suivi Vas-y là-dessus. donc. Tu le verras pas venir, OK? Ah non? C'est un suivi de 2020. Ouais, les fantamis, on peut pas leur en passer une. Alors, Annie Castonguay, qui est une fantamie, a écrit ceci sur Facebook. « Je suis en rattrapage des Fantastiques. Je viens d'écouter la balado du 2 septembre 2020. Qu'est-ce qu'elle faisait à écouter ça? Est-ce que Pierre-Yves a fini par faire une chanson sur les pizzas pochettes finalement? Si oui, j'aimerais l'entendre. Merci. J'avais. Est-ce que tu veux la chanter tout de suite à Annie ou tu vas attendre un petit peu plus tard? Je vais attendre un petit peu plus tard. Mais je l'ai vu dans ton œil. C'est pas fou, ça, une toune, ces pizzas pochettes. Là, Non, mais ultimement, là, à un moment donné. je sais pas, non. Non? Non! T'as changé depuis J'ai changé. 2020. Ouais, je pense que j'ai évolué un T'as peu. pas les mêmes inspirations. Non, je parle de politique à cette heure. Je parle d'affaires. T'es engagé. Ah ouais, je suis engagé, tu sais. Fait que j'ai évolué. Non, je me rappelle même pas avoir eu cette idée-là. Oui, t'as dit ça en ondes ici, puis les fantamis, ils notent tout. Fait que faites Ouais. attention Ben à ce oui, que mais vous là, dites. je vais me faire. Ben c'est ça, je vais faire attention à ce que je dis. Mais là, c'est comme l'affaire de Patrice Bélanger, tu sais. Oui. Salutations aux auditeurs qui écoutent ce balado en 2027 et qui vont me demander un suivi sur ton couple avec Pat Bélanger. Merci d'être là, Merci Pierre-Yves. à toi, Véro. Vardoudou. Salut. Hey, Ah bon, hey, elle me brûlé, passe ça brûlé, 15 brûlé. soupers. Elle se rendra pas à 6 heures. Ah, va être Varda. Oui, ma belle Véro. On a appris la semaine dernière que tu auras ton propre balado. Wow, il manquait rien que toi. C'est pour Tout ça le monde que a un tu as acheté balado. une troisième C'est veille. vrai. Même Clovis, le fils non-verbal à Guylaine, est à veille d'avoir le sien. Oui, c'est pour ça qu'elle a une troisième veille. Ah oui, elle vient d'avoir un nouveau contrat. Ouais. Ah oui, la veille. Je vais Roman parler, Nord. oui, un balado sur la sexualité. Et là, Ah les oui? gens, oui, là, les gens Ça disent, s'appelle je demande pour un ami, parlons sexe avec Varda. c'est moi. Ah ouais, hein? Oui, Mais oui, c'est-tu oui. ton idée ou t'as juste été demandée comme animatrice? J'ai été demandée comme animatrice, puis au départ, je fais comme, mais non, mais tu sais, je suis une vieille affaire, tu sais, ménopausée, Vieille sèche. Voilà, sèche. Mais qui de mieux qu'une vieille siège? Voilà. Une vieille siège qui a, Voilà, qui a mais- tout essayé, qui a tout vu. Tout goûté, tout dans liché. tous les orifices. Ben oui. Oui. Ah, mon Dieu, c'est beaucoup de détails et ça, genre deux. J'ai rien précisé. Hein? Alors oui, c'est un nouveau balado et je suis très, 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 très enthousiaste parce que, de un, on peut parler de sexualité sans que ce soit fait de manière grivoise, C'est vrai. C'est vrai. en y mettant de l'humour. Hey, c'est quelque chose de naturel en plus. C'est natural. C'est vrai. Dis-le en anglais, ça fait plus glam. Ouais, C'est natural. c'est natural. Et je vais être entourée de psychologues du coup, de sexologues du coup, puis d'humoristes. OK. Ah ouais? T'auras pas cet accent-là, là. hein? Non, je vais avoir mon frère. Là, Pas il y mon a eu ac- genre 4 ça- accents dans la même phrase. Non, mais par parce que exemple. quand je parle de même, il y a Maryse qui Sa mère. Ouais. flippe chez elle, hein, dans sa banlieue. Ouais. Puis quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent que j'ai un accent wish. Et ça me fait beaucoup de peine. T'es toi, puis on t'aime de même. Oui, mais quand tu te parles à toi-même chez vous, là, ça sonne comment? Ben, on est plusieurs à nous parler. Ah, En OK. même temps. Il y a plusieurs accents. Ça dépend c'est quel Parallèles. personnage. Ça dépend quel personnage. Ok, je on comprends, a fait. je comprends. En général, elles ont chacun leur accent. Ah, OK, ouais. ben, Puis je chacun leur prénom. Autre Ah chose, Pierre? Non, merci. Très bien. Ben, il y a Camille et Varda. Camille et Varda, Oui. ça, ce sont Comme des ces deux jumelles seins. qui ont coûté très cher. Elles ont vu le docteur quelques fois dans leur vie et c'est pas terminé du coup. hein. ouais, Comment hein? ça? Ouais, parce que, Ils ont des Parce projets? que c'est jamais assez haut, ce match. Ah, c'est jamais assez haut. Tu sais, je veux dire, il y a une date d'expiration là-dessus, ma chérie. Je pensais pas. C'est quoi? C'est 10 ans comme 10 l'opération ans. pour les yeux? 10 ans. C'est la Pour les toune. yeux, c'est 10 ans? Ouais. Arrête. À Ouais. peu près, là. Au laser. Ouais. Mais Moi, ça fait Camille- 13 ans, ça va. Camille et Varda, cet été, vont aller voir de Ils vont retourner se faire remonter le canaillin. Ben, Eh qu'un. ben, Ah ouais, hein? incroyable. Elle C'est quoi, va, tu y vas? elle va avoir 4 amygdales. Mais pensez-vous que si je plug le médecin, je vais avoir un rabais? OK, laisse faire. Oui, oui, oui. Ben, je finis en disant donc que ton balado sur la sexualité va être Oui. disponible très bientôt sur Radio-Canada Audio. Oui, Puis tu as madame. un enregistrement mardi prochain devant public. Le 13 février à Montréal, c'est déjà complet. Je bon. peux pas croire. Écoute, je pensais pas que les gens m'aimaient tant que ça. Ou c'est parce qu'ils veulent parler de sexe. Non, Mais c'est parce c'est les qu'ils deux. espèrent te voir nu. Ah, ça, il y a des bonnes chances. Je vais vous le dire. Oui. Merci d'être là, Varda. Merci à toi, cher Fait que c'est Véro. le même qu'on pense Ah, ça, c'est la bon, gang. ben. Eh oui! Ah, c'est vrai, Ça hein, va hein, bien. On parlait de tâtons pis tout. Ça va bien. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h08 avec Ève Côté, Varda Étienne et Pierre-Yves Roy Desmarais aujourd'hui. Bonjour à Julie de Lavaltrie qui se demande si Maryse va venir faire son tour aujourd'hui. Vous savez, Julie, je vais vous dire, et en toute transparence,
Maryse m'a dit ce matin, est-ce que tu vas m'imiter aujourd'hui? J'ai dit, mais non. Elle dit, eh bien, je n'écoute pas l'émission. OK, c'est correct. Alors, Julie, je vous promets qu'à ma prochaine présence, merci, ce sera Maï qui sera au micro. Parfait, Julie, c'est bien noté, puis ils vont nous le ramener. Tu sais comment est-ce qu'ils sont Ben, instantanés. Bonjour également à Stéphanie, qui va savoir demain qu'on l'a saluée parce qu'elle nous écoute toujours le lendemain en balado. C'est sa sœur qui nous écoute en direct de la plage en Floride. Salut Amélie, merci beaucoup d'être à l'écoute aussi. Alors, je vous ai dit avant la musique qu'on allait parler des compétitions culinaires, puis tout de suite en studio, ça s'est enflammé. Oui. Puis on a changé de sujet parce qu'on voulait garder ça pour en ondes. Exact. On voulait garder nos propos pour la discussion pour les auditeurs. Donc, il y a un souper presque parfait, MasterChef Québec, les chefs, chefs de bois. Il y en a beaucoup d'émissions culinaires au Québec. Les Québécois sont fascinés par ce genre d'émissions. Vous autres, vous êtes des fans aussi, mais vous n'aimez pas toutes les mêmes. Toi, t'es les chefs all the way. Team les chefs. Moi aussi. Puis arrive, c'est les chefs. Je les ai pas toutes écoutées, mais quand je pogne une saison, c'est sûr que... Là, cette année, ils font un All-Star. Ils ont commencé ce matin. Non, pas vrai. Ils ont commencé à tourner ce matin. Bon, puis arrive à une érection. Oui. Raison. Non, mais là, j'ai-tu le droit? Oui, alors ils ramènent d'anciens chefs, c'est hot. d'anciens participants qui Ça, c'est avaient brillé bien. dans les éditions précédentes. Et Varda, elle, n'aime pas les chefs. Bon, ben, s'il vous plaît, lancez-moi C'est ça pas qu'on de t'a proche, dit. là. T'as le Oui, droit. j'ai le droit parce qu'on vit en démocratie, du Absolument. coup. Non, alors, j'adore les émissions de bouffe. Ouais. Tout ce qui est sur Netflix, j'écoute. Mais les chefs, un épisode, j'ai fait... T'embarques pourquoi? pas. Je le sais pas. Oui. Mais en Je même pourrais temps, même pas te dire. Non, mais parce que t'as le droit d'avoir J'ai ce tort. droit. J'ai le droit d'avoir. T'as le droit. Pierre-Yves, qu'est-ce que t'aimes là-dedans, toi, par exemple, dans les Je trouve chefs? que là? le format est parfait. Ouais. Je trouve que la durée est parfaite pour me garder sur le bout de mon siège tout le long. Ouais. Je trouve que les 3 juges sont... Ben, les 4 maintenant, Ouais. ils ont ajouté, Isabelle, dans le fond. Ouais. Ça sont manque de sauce. écœurants. Moi, je les trouve vraiment bons. Puis je trouve que les participants, ils réussissent toujours à trouver du monde qui ont des couleurs différentes, du monde qui ont des approches différentes. Fait que t'as toujours un préféré au début de la saison. Puis là, c'est vraiment le fun de le suivre. En tout cas, je trouve que le format est parfait. Oui, puis la petite discussion à la fin qui nous montre comment le faire. Oui, avec c'est une le petite fun. bière de microbrasserie. Ça, comment t'aimes goûter. ça? Moi, j'aime ça parce Avec que tu peux le mettre en pratique pour vrai. Colombe, avec Colombe avec ses Ben oui. poèmes. Oui. C'est le fun. Ben oui, c'est proverbe. C'est une J'aime grande ça. déclaration. Ici, ça disait que MasterChef Québec, on a des fans dans l'équipe, là, des gens qui adorent cette essayer émission-là encore. aussi. Moi non plus. Ça vient de... Ben, ça a commencé cet hiver, là. Ça Oui, fait c'est ça. quelques semaines à peine. Alors, Rose-Aimée Automne-Témorin, dans la presse, s'est demandé qu'est-ce qu'on aimait tant, nous, les Québécois, dans les compétitions culinaires télévisées. Elle en a fait un dossier dans la presse, puis elle a fait appel à des experts pour essayer de comprendre. Et leurs observations nous ramènent souvent au fait qu'on est très gourmand. Varda, veux-tu aller tousser dehors? C'est ta nouvelle veille, pas mal. Mais je vous prie de m'excuser, je sais pas ce que j'ai là. T'es-tu cliniquement morte présentement? Prête. OK. Oui, non, mais sans blague, Ah, veux-tu le aller genou boire dans une quoi? gorgée d'eau puis aller tousser l'autre bord? Ouais, Est-ce vu que ça t'aimes te pas les dérange? chefs, Mais là. non, ça nous dérange pas. J'aime mieux ça que tu manques d'air. là. On se revoit au mois de mai. C'est Merci. choquant. Bye-bye. Une gorgée d'eau. Tu vas être payé juste pour 15 minutes. OK. Non, mais vas-y, tu reviendras pour vrai. Alors, il y a Léa Franck, qui est autrice du mémoire Les émissions culinaires, symptômes Faut que tu tires, des Varda. sociétés hyper modernes. Elle n'est pas capable d'ouvrir la porte. Excuse-nous à tous des beaux noms de spécialistes. OK. Alors, cette fille-là qui a écrit un mémoire là-dessus dit que ce qui l'a le plus marqué pendant sa maîtrise, c'est l'aspect paradoxal des émissions culinaires puis de nos pratiques réelles dans la vraie vie. c'est On fait sûr. pas ce qu'ils font, eux autres. Tu sais, Ouais, quand ouais. on regarde un show de cuisine, on appelle ça donc la food porn, c'est-à-dire qu'on est excité et très enthousiaste à la vue de... On le goûte quasiment. là. Oui, exactement. De bouffe que nous, on ferait pas. Fait que ce qu'on fait dans notre lit puis ce qu'on regarde en porno, c'est pas toujours la même chose. Ben, c'est pareil pour les émissions culinaires, semble-t-il. Elle dit que si les chefs nous invitent à consommer des produits frais puis à valoriser notre patrimoine culinaire, c'est pas des pratiques auxquelles on adhère au quotidien. Tu sais, on finit souvent par se commander un cheese puis C'est sûr qu'on a le fast-food facile. Exact. Oui, mais ça donne le goût Oui. de se forcer après. de faire mieux. Toi, ça te fait Absolument. ça? Oui, full. Ah oui, puis là, quand je lis des recettes, puis là, je revois des mots que j'ai vus dans l'émission, je fais « Ah oui, ça, c'est une technique que j'ai vue, puis là, je l'ai très mal. » Comme la première fois que j'ai vu des bourgots. Oui. Ah, J'ai vu tiens! ça au chef. Je me disais, Ah oh ouais? mon Dieu, je connaissais Hey, pas mon ça. Dieu, je sais que ça depuis que je suis au monde. Ben oui, j'ai mais des je viens dents. pas de Gaspé. moi. Hey, c'est bon. T'as-tu déjà mangé ça? Non. Moi, je trouve ça très bon. Ça m'écoeure. T'as jamais mangé des bonbons? Ça t'écoeure? Pourquoi? C'est C'est la bon? texture Ben oui. que t'aimes pas? Mais je sais pas, on dirait que je suis pas sûre, là. OK. Ben, c'est particulier. Oui. C'est très Robert. Oui, Mmh. c'est Mais très ça Comme, goûte comme ils caoutchouteux. disent dans les voisins, à quoi ça goûte, hein? À quoi ça goûte? Ça goûte la mer. Faut que tu les prennes en ben, semure. j'haïs tout ce qui goûte la mer.
Ah, ben voilà, bon, c'est pas pour c'est toi. fini. C'est terminé. Ouais, moi, quand ça goûte la marée basse, là, j'ai Non. bien de la misère. Ah, moi, tu vois, ça me... Tu me verras jamais avec un oursin dans l'œil. C'est comme si j'étais au sein, moi, quand ça goûte la mer. Ah, Je me oui. sens... Toi, c'est Au sein. Ouais. Ça goûte ta mère, oui. Ouais, voilà. Au sein. Parce la que c'est drôle, mère parce que goûte ta mère. Oui, C'est exactement. parce que là, j'imaginais comme un bourreau pogné sur ton mamelon. J'ai comme eu cette image-là. Ah. T'es On a revenu, toi. sûrement déjà fait ça. Il paraît aussi qu'on regarde les compétitions culinaires pour être satisfait par procuration parce qu'on voit des gens faire des choses qu'on n'est pas capable de faire exactement, puis on les voit faire ça en moins d'une heure. Tu sais, C'est souvent, ça. il y a le facteur temps, le facteur stress qui est là, puis ça nous satisfait par procuration finalement. Et Jean-Michel Berthiaume, qui lui est docteur en sémiologie spécialisé en culture populaire, tu sais, il y a des gens qui ont des vrais jobs. Lui, il explique ça en disant qu'on reproduit pas les mouvements magistraux, par exemple, qu'on voit dans Révolution, mais la cuisine, elle, ça fait partie de nos habitudes. Fait que, tu sais, Oui. quand tu regardes une compétition de danse ou de chant, c'est moins accessible C'est ça. peut-être quand tu n'as pas ce 100%. talent-là, mais la cuisine, on est tous capables de s'essayer. Absolument. Donc, voilà, c'est ce qui nous fascinerait dans les shows de cuisine. Oui, sauf que j'ai pas de salamandre chez nous. Tu sais, Ça, là, c'est des fois, pratique, hein? Des fois, ils sortent des affaires. Tu fais, c'est quoi, cet outil-là? Ça doit coûter 2000 pièces. Ou le grand rêve de ben du monde, le Thermomix. Ah, oui, Ça, oui. m'amener les chefs, là, ils nous le montraient beaucoup. Mais là. oui. Ça coûte. Ma quand mère même s'en cher. a acheté un. Ouais. Mais tout ce qu'elle fait, c'est des potages à la cour. Je sais pas comment. Celle-là, avec les Tu sais que quand tu achètes ça, là, il y a un cours qui vient avec. Tu es supposé Ouais. d'aller suivre le cours. T'as des formations. là. Oui, parce que pour t'aider, justement. Comme le fond du Simo. Oui. Ça vient qu'un coup. Ah ouais? Oui. Ça Ah arrête ouais, plus, il y a Moi, tellement j'aime des- assez mon fond d'ici. Hey, c'est hot. Mais ça boit du bouillon, cher. Ah oui, vraiment. Faut Faut en que t'en rajouter. Oui. Tu diras à Bella, ta mère, Ouais. que... Tu connais son nom? Ben oui, tu nous en parles souvent. Ah, c'est bien Tu vrai. sais, le message de ta grand-mère. Bella! Rappelle-moi immédiatement. Fait que Bella, ta mère, Ouais. tu lui diras que sur TikTok, il y a des filles qui font des démonstrations de Thermomix. Ça pourrait, ça. Parce qu'elle est bien sur son téléphone, Ils la vont lui belle. montrer comment éplucher des gousses d'ail Parfait. dans le Thermomix. Plus besoin de faire ça, tes doigts de pupu. Comment éplucher ouais. des gousses d'ail dans un Tes thermomix? doigts, ils pupuent. Tu mets tes gousses d'ail dans ton Thermomix, ça spin. puis Ça, ils sont c'est pas hot. OK, parce que épluchés. c'est vrai, là. Ben oui, c'est très vrai. Ça Wow! robe oui. du fromage. Ça fait tout, là. Mais il faut que tu saches Tu peux comment faire ça ton marche. Nutella maison. Santé. Tu me dis tout ça? J'en parle de Nutella tout à l'heure. Ben, Thermomix sur TikTok. Ouais, mais il n'y a rien comme du vrai Nutella. Ça prend de l'huile de palme, Véro. Moi, je te dirais bien ça. Je sais pas ce que ça tue, mais si Hey, t'es mes meilleurs amis, ça ne me rendra pas. J'ai Laure Varidel, ça a 2 fois, je vous laisse. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Bonjour à Marie-Soleil au 6-12-13 qui s'en va voir le spectacle d'Ève Côté ce soir. Avec son conjoint, elle dit « J'ai tellement hâte, soirée entre amoureux, pas d'enfants et je m'ennuie de ton rire à la radio le matin. Eh bien, fine, je m'en viens, je m'en Es-tu viens. fine? Ville-la-Salle à soir. Hein? Ouais, Ben, je salut pars la direct gang. à- Oh, mes enfants, ils finissant. avaient tellement aimé ça quand on avait fait notre spectacle à Ville-la-Salle parce que les gens de la salle, ils les avaient amenés dans le gymnase du cégep. Puis ils avaient joué toute la soirée dans le gymnase. Ça, pour c'est le hot. spectacle. Ça, c'était le fun. Avec les petits ballons là, qui Ouais. pincent d'en face. là. Fait que je les salue. C'était une J'espère. belle soirée. Également, quelqu'un d'autre au 6-12-13 qui dit Team Bourgault dans la Saumure. Fait que vraiment, je manque quelque chose. Et quelqu'un nous dit qu'une bonne télé-réalité de compétition culinaire, c'est le restaurant avec Hélène Bourgeois-Leclerc. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, Oui, celle-là. ma blonde a écouté ça. Oui, bon, c'est un autre. Fait que voilà, c'est ça. maintenant, si vous aimez ça, vous en aurez d'autres à regarder. Bon. Varda Étienne est là, Pierre-Yves Roy Desmarais et Ève Côté. Vardoudou, tu veux nous parler du mois de l'histoire des Noirs parce qu'on est en février. Exact. Et c'est le mois qu'on célèbre. C'est important de bien s'informer, de bien comprendre pourquoi. Ben, merci de le mentionner, Héro, parce qu'il y a quand même certaines personnes encore aujourd'hui qui questionnent la pertinence, la nécessité de ce mois commémoratif parce que de un, février, c'est pas le mois le plus chaud et on sait que les membres de la communauté noire, ben, en général, sont soit ils proviennent de l'Afrique ou des Antilles et il fait normalement 40 degrés à l'ombre. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est en février? Non. Non. La raison, c'est la coïncidence des anniversaires de Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, et Frédéric Douglass, qui est né le 14 février. Abraham est né le 12. Frédéric Douglass il était abolitionniste, personne de race noire, donc on a voulu, et comme Abraham Lincoln aussi a aboli l'esclavage, on a voulu commémorer leurs 2 anniversaires en février. OK. On enseigne malheureusement pas assez ou même pas du tout l'histoire des Noirs dans les écoles. Vrai. Un peu comme les peuples autochtones C'est aussi. vrai. Et je considère qu'il est important de le faire. Lorsqu'on parle au Québec, par exemple,
Le Québec présente la deuxième population noire en importance avec 26,6 de la population noire totale du Canada. 26 Oui, Oui. du Canada. Donc, c'est quand même beaucoup. Ben oui. Et j'en profite aussi pour vous dire que... Bon, ça, je vous le dirai après, excusez-moi. Alors, non, parce qu'il y a un ordre dans ma façon de dire les choses, Pierre-Yves. Maya, Bon, là, c'est Pierre-Yves. On tous, on éternue, nous T'es-tu autres, c'est correct? épouvantable. Oh oui, je suis correct. Je vais vous parler... Alors, ce que je vous dis, c'est que le fait qu'on ne parle pas assez de l'histoire des Noirs dans les écoles et aux gens qui questionnent la pertinence de commémorer ce mois, c'est parce que ce sont des gens qui ont amené une contribution importante. Il faut la souligner. Ceux à qui ça n'intéresse pas, d'accord, mais il y a plein de gens, puis c'est pas seulement les Caucasiens qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a des personnes de la communauté noire, de toutes sortes de communautés qui ne connaissent pas Leur propre histoire. Et leur propre Ben histoire, oui. merci. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est important d'en parler. Et la première personne de race noire originaire d'Afrique est arrivée au Canada en 1606. Elle se nommait Mathieu d'Acosta. Lui, c'était un interprète de métier. Il avait accompagné Samuel de Champlain lorsqu'il est arrivé ici. Ensuite, entre 1800 et 1865, il y a environ 30 000 Noirs qui sont arrivés au Canada. Je vais vous parler maintenant des figures marquantes de la communauté noire. Il y a Marie-Joseph Angélique. Est-ce que vous savez c'est qui? Non. Alors, cette femme elle était esclave, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a eu de l'esclavage au Québec qui a été aboli en 1833. Alors, Marie-Joseph Angélique, elle était une esclave qui était la propriété de Thérèse Cougouane, qui était une Québécoise montréalaise. Et le moment marquant, c'est qu'en 1734, elle a été accusée sans preuve, d'avoir brûlé et causé un grand incendie à Montréal. Et à cause de cela, elle a été torturée et pendue. Oh, mon Dieu. Oui. Alors, à ce jour, maintenant, elle est considérée comme l'une des femmes noires qui symbolise la résilience, la résistance et la liberté. Et il y a aussi maintenant, dans les années pas si lointaines, il y a de nombreux autres personnages historiques tels que Édouard Anglade. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Édouard Le père Anglade. de Dominique? Non, c'est pas le père. Non, c'est Georges Anglade, le père de Dominique. Mais non, mais il y a sûrement un lien de parenté. Parce que, oui. Alors, Édouard Anglade, c'est le premier policier noir d'origine haïtienne à Montréal et au Québec. Il y a aussi le cardiologue de renommée mondiale, Jean-Claude Fouron, qui est le père de Sophie Fouron, la journaliste. Oui. Et lui, Dr Fouron, qui est un ami de mon père, a été fondateur du département de cardiologie fétale du CHU Sainte-Justine. Il y a aussi la docteure Yvette Bonny, qui fut la première à réaliser une greffe de moelle osseuse au Québec. Ah, c'est le fun parce que... Ça te dit quelque j'adore- chose, hein? Non, mais c'est parce que tu nous parles de gens de notre époque. Ben oui, tu sais. absolument. Oui, exact. Oui, puis Oui. c'est important aussi Absolument. de le souligner. Ben, merci de le mentionner, Véro. Ouais. Il y a aussi le premier député noir de l'Assemblée nationale, Jean Alfred, puis il y en a eu d'autres. Et je fais une précision, puis pourquoi j'en parle? Parce que mes parents sont d'origine haïtienne, sont haïtiens, pardon, je suis d'origine haïtienne. Ils sont arrivés lors de la première vague d'immigration en provenance d'Haïti au Québec. Et à l'époque, c'était toute la classe intellectuelle qui venait. Donc, vous aviez les professeurs, les enseignants, les médecins, les infirmières. Et il faut dire aussi que les Haïtiens, c'est un peuple allophone, hein, donc c'était beaucoup plus pratique pour eux de venir ici. Et lorsque je raconte ça aux amis de mes enfants, je dis, vous savez que les enseignants en provenance d'Haïti qui venaient à Montréal enseigner, c'était pour donner des cours de français. Ah. Puis les gens me disaient, ben voyons donc, on parle français ici. Oui, on parle français ici, mais il y avait un vocabulaire, et je dis ça écoutez, j'invente rien, là, ce sont les faits. Ils avaient beaucoup plus de vocabulaire et ça aidait à parfaire le français des Québécois de souche. Ben oui, parce pourrais que croire. même nous autres, quand on t'écoute parler, là, on trouve que tu parles bien. Oui, c'est vrai. On trouve que tu te donnes un accent. Là, mais à part de ça, c'est pas bien. Je connais beaucoup de mots. Mon accent wish. Elle connaît beaucoup de mots. Oui, nous autres, La on madame. prend tout le temps les mêmes. Oui. Alors, écoutez, c'est pour ça que je trouve important, et je me lasserai pas de le répéter, parce qu'on n'est pas tous au courant des faits marquants. Et je veux faire une petite parenthèse, si vous me permettez, sur le racisme. OK, vas-y. Oui, je suis une personne de couleur, j'ai le droit, Pierre. Excuse-moi, vas-y. D'accord. D'accord, vas-y. Je tiens à dire, et là, je ne tête personne, étant une femme noire, née au Québec, j'ai 51 ans, je n'ai jamais vécu de profilage racial. Et là, je sais que ça va faire réagir d'autres membres de ma communauté. Ouais, ça Je peux- choque quand tu dis Oui, ça. mais je peux pas l'inventer. Je n'ai jamais été victime de profilage racial. Je me promène en voiture de luxe. Parfois, j'ai la tête rasée, puis avec une capuche, puis pas de maquillage. On peut penser que mon nom, c'est James et non Varda. On ne m'a jamais intercepté. Je tiens à dire aussi que la raison pour laquelle je suis très, très, très fière d'être québécoise, mais haïtienne d'origine, c'est parce que je considère que le peuple québécois
blanc, parce que je me considère comme québécoise, oui, n'est-ce pas, est un peuple extrêmement tolérant, accueillant, gentil. Et j'ai des amis et des membres de ma famille qui vivent ailleurs dans le monde. Et lorsqu'ils viennent à Montréal, ils me disent, Varda, on n'a jamais vécu de situation de racisme. Jamais. Au Québec. Au ouais. Québec. Et ce sont des gens de différents âges. Là. Je veux dire, des gens de ma génération, celle de mes enfants, celle de mes parents. Jamais. Maryse, votre chère Maryse est arrivée ici en 66, au pensionnat de Québec. C'était la seule noire de son école. Puis j'ai demandé à maman, je dis, maman, le mot en haine, tu l'as déjà entendu? Elle me dit, Varda, jamais. Je dis, maman, en 66, elle me dit, jamais. La seule chose qu'elle bon, c'était normal, elle s'y attendait, c'est qu'il y avait une curiosité, mais pas malsaine. Non, non, j'allais dire après, c'est terminé. Ah, d'accord, excusez-moi. Mais c'était long, hein? Oh, je m'excuse. Non, c'est super voyons donc, intéressant. non, je voulais Alors, juste voilà. faire signe qu'on allait conclure Je là-dessus. m'excuse. Ben non, je voulais tellement pas te couper. Ben là. Pas Non, du mais tout. c'est impressionnant qu'en 66, effectivement, qu'elle ait jamais entendu ce mot-là. Puis la seule femme noire de l'école, là, Ouais, à ouais. Québec. Cela dit, je rappelle que c'est pas parce que toi, ça t'est jamais arrivé que ça n'existe Merci. pas. Ah, mais exact, Véro. c'est pas la majorité, je Merci. pense. Tu sais, puis c'est important Voilà. de le rappeler. S'il te Beau- plaît. Beaucoup de gens te remercient pour ce sujet au 6, Ah, 12, ben, ça 13. fait plaisir. Énormément. Samantha, il y en a plein, le Claudie. Pas Samantha. Beaucoup, oui. Samantha. Samantha. Bonsoir, Samantha, Toto. 16h27 minutes, on va à la pause et on vous revient avec les fêtes du mois de février par Ève Côté. Restez là, Il y Rouge. en a une chier. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. De retour dans Véronique et les Fantastiques, 16h34 minutes avec Pierre-Yves Roy Desmarais, Ève Côté et Varda Étienne. Varda, on continue de recevoir énormément de textos au 6 12 ça 13 fait sur ton plaisir, sujet. Et quelqu'un dit, Varda, ce n'est pas un podcast de sexe que tu dois faire, c'est un podcast sur l'histoire des Noirs au Québec. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Allô, Radio-Canada. Qui audio. sait? Et Stéphanie, il nous écrit, je suis enseignante et je souligne le mois de l'histoire des Noirs tous les jours de février. Chaque élève doit faire une recherche sur une personne inspirante noire et nous les afficherons à l'école. Bravo. Oui, belle Magnifique initiative. initiative. Oui. Et une autre personne nous dit, Varda, tu es une grande dame, je suis d'accord avec toi, je suis une minorité ethnique, ça fera bientôt 50 ans cette année que je vis au Québec. Oh, comme maman. Puis elle aussi bien accueillie Voilà. de tout temps. Alors, Ève Côté, c'est à ton tour. Oui. Aujourd'hui, Varda parlait du mois de l'histoire des Noirs. C'est une des nombreuses choses qu'on célèbre dans le mois de février. En février, oui, parce Ouais. que c'était un mois tough, février. Ah, Ouais. ouais. À C'est le part plus les- court, mais c'est le plus rough. Oui, c'est le plus long. On Oui. dirait qu'on le fait 3 fois. C'est vrai. Et puis cette année, il y a 29 jours en, En plus, on Ouais. est textile. Pensez pour tous ces gens qui ont arrêté de boire aussi pour le mois de février. Hein, ceux qui font le Oui, 28 jours, l'abstinence, 29 jours cette année sans 29 alcool. en plus. Non, à part les amateurs de morve glacés dans le pinch là, qui font du ski hors piste dans les montagnes, il n'y a pas grand monde qui aime le mois de février. Mais Ève, attends. Quoi? C'est l'ouverture des cabanes à sucre en février. Ah, ça, Varda. Oh ça me my God! Ouais, toi, t'es une fan, là. parle. Fan fini. C'est une obsédée. C'est une obsession chez moi. Ah ouais? Hein? Mais attends, c'est pas le sujet, là, fait que je vais te laisser. Non, mais genre, toi, sirop d'érable à l'année dans le frigidaire, puis ah ouais, là. Allô? Allô? Ben, regarde. J'y vais 15 fois par saison, sans exagération. Puis les traditionnels ou t'aimes un peu plus fancy, là? Laisse faire fancy. Non. OK. Moi, steak patate blédine. Dans le De toute bois. façon, son spot, Oreille de c'est chez Chris, Charbonneau. Je vais chez On le Charbonneau. sait, là. Oui, voilà. Ben, écoute, bravo. Tu viendras, je te l'offre. Fait que ça Je suis fera contente pour toi que ça s'en vienne. une des nombreuses joies de février, puisqu'on en Exactement. cherche. On a fouillé, tu sais, on se trouve, on cherche un bâton pour passer à travers ça. Eh bien, imaginez-vous donc qu'il y a 108 fêtes à fêter en février. 108 fêtes. La fête à Karine, la fête à Thibaut, Martine, la fête à Gérard. José. Monique, Micheline. José, son petit deuxième aussi. là. Mais pas Micheline à Jean-Guy. Non, Micheline Micheline à à Paul. Gaétan. Ah, elle aussi. Ah oui. Non, c'est un gros mois. Juste aujourd'hui, là. Oui. C'est la journée nationale des fettuccini Alfredo. Hein? La journée nationale pour envoyer une carte à un ami. La journée nationale des filles et des femmes dans le sport. Puis la journée mondiale de la lecture à haute voix. Ben, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est aujourd'hui, mais je veux dire, ça? si tu cherches une raison de faire des shooters, t'en envoies 4. Juste aujourd'hui, le 7 février. La Ben, on- lecture à haute voix, Oui. c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça que je fais aujourd'hui. Ta moi, là. gueule. Je te jure, man. C'est même la journée sans sel. Fait que si tu vois quelqu'un parler au CB ou avec un walkie-talkie ou faire un show de boucan pour se coller un taxi, ben c'est parce qu'il est en train de faire sa journée sans cellulaire. Ah, sans cellulaire. C'est aujourd'hui, Je me ça sentais aussi. mal. C'est J'avais mis aujourd'hui, du sel ça. dans mon entrée. Je sais pas, il fallait pas faire ça aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était la journée sans chier. Tout ça pour dire, dépensez pas tout votre argent sur le 14 parce qu'il y a bien des affaires à fêter en Vas-y, février. vas-y. Laissez faire l'huile à massage, puis l'escorte et le chocolat. Là, il y a d'autres affaires à fêter. Ben, l'escorte, oui.
Mais l'huile à massage, je préfère une petite parenthèse. Checker sa bouteille comme faut, comment ça réagit sa muqueuse. Oui, Parce des que fois, ça chauffe. Une vaginite à lavande, c'est aussi pire qu'une vaginite à levure. Parole d'infecté. Parole d'infecté! Donc, là, on se dit pourquoi il y a tant de journées nationales? Comment ça marche, cette affaire-là? Ouais. Très simple. Qui décide ça? C'est un site Internet, journée mondiale. Tu fais ta demande, puis il y a un petit comité qui se penche là-dessus. Y a-tu la journée mondiale des journées mondiales? J'espère que tu vas faire une... Fais la demande. Je fais la demande! M'entendez-vous? Donc, si je reviens au salut de fête qu'on fête en février. Là, il est trop tard, mais le 2, c'était la journée mondiale du Nutella. On a parlé du Nutella il y a quelques secondes, là. Moi, le Nutella, là. C'est comme le sirop d'érable pour moi. Exactement. Moi, là, si c'était pas brun, je prendrais mon bain dedans. Moi, du Nutella, là, dans mes années guitare au cégep, là, je me faisais des clubs au Nutella. Là. Oh! voyons. 3 tranches de pain. 3 tranches de pain. Si des fois, rien que la petite tranche de pain, tu sais, les petits pains au lait, là. Ouais. Une tranche bien épaisse, pliée en deux, puis tu manges le milieu, puis c'est vraiment une grosse poche de Nutella. Là. C'est bon, du Nutella, là. Je sais que c'est ça. L'huile de palme, c'est vraiment pas... C'est controversé. Ouais, c'est ça, mais C'est regarde, pas bien. c'est bon. Puis il n'y a rien comme une bonne beurrée de Nutella. Là. Moi, quand mes parents vont mourir, ils vont se battre pour les bijoux, mettre dans le pantré la face dans le pot de Nutella. Là, tu comprends? Ça devrait venir avec une cuillère, ça devrait faire le trou plus grand qu'on se rentre la face dedans. Anyway, ça, c'était le 2, c'est déjà passé. Le 8 février, demain, c'est la journée des scouts. Savez-vous comment on fête la journée des scouts? Dans le bois? Je sais pas, moi non plus, je pose la question. OK, On fait un nœud coulant. Probablement faire des nœuds en culotte courte. J'aime cette façon de penser. Demain aussi, ce sera la journée coupe le cordon, la journée idéale pour sacrer dehors votre progéniture de 28 ans et plus. Ah. Avez-vous des tanguis, vous autres? Non. Non, Ah, toi, malheureusement. T'as pas 28, toi non plus? Ben, j'en ai un 30 ans, puis il est parti, ça me fait beaucoup de peine. Ah, je pense que ça allait dire fait beaucoup plaisir. Le Varda, ça te fait plus de sirop d'érable. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, Ben c'est oui. vrai. Ah ouais, mange tout ton stock, mange ton Ben, Nutella, ben, sac ça oui, dehors. Le 10, c'est la journée internationale des légumineuses. Oh! Oui. Oui, ça tombe un samedi. En plus, c'est parfait, on va pouvoir fêter ça plein gaz. Hein? Je vous donne la liste de ce qu'on retrouve dans la famille des légumineuses. Luzerne, sainfoin, lupin, lotier, trèfle, soya, lentilles, fèves, haricots, pois chiches. Luzerne. Oui. Je savais pas C'est ça. Moi partie non de ça. plus. Hein? Je te le dis, C'est pas un man. légume. Hey, on apprend des affaires à C'est soir. une légumineuse. Oui. Les Tu noirs vois- importants, puis la luzerne, c'est une légumineuse. Oui, tu vois, c'est pour ça que c'est important la journée nationale, parce qu'on peut se rappeler Oui. l'histoire, d'où ça vient, les légumineuses. puis tout ça, Exactement. tu sais. Puis quand tu nommes tout un après l'autre, on dirait les ingrédients de l'aide médicale à mourir, mais ça, c'est peut-être juste moi. Le 11 février, bon, c'est le Super Bowl. Ah, oui. On se tête un aile puis tout ce qui est croustillant dans un air fryer si vous n'avez pas. Oui. Vos prédictions, on a parlé légèrement tantôt. Ah, sure. Francisco! Toi, t'es San Francisco. Ouais. Moi, je suis Ouais, juste pour... Moi, ouais, j'écoute avec juste la les mi-temps. Chiefs. Moi, je suis juste la mi-temps puis la grosse bouffe, là. Ça Je comprends rien au Ça foot. sera pas Non, tant ouais. excitant cette année. Ah, Mais sure. c'est Usher, je l'aime, moi, il m'excite. Ben, je l'aime pas, mais c'est pas excitant. Fais pas comme un petit bout qui a fait de quoi de nouveau. Ouais, mais Usher, c'est ça. me Il est semble. encore en shape? En tout Mais cas, moi, je si peux vous t'excites, dire... ma belle Oui, Varda, et je là, ne suis pas la seule. Moi, toutes mes amies, Ben non. on est en train de virer folle. Ok. il est planté, comme on dit. Là. Oh, God! Mais tu garderas tout ça parce que le 18, c'est la journée nationale du verre de vin et la journée nationale des batteries. Fait que garde. Ah, t'as un petit peu d'éjaculation, là. Ferme les rideaux, puis passe rien qu'à toi, Manoir. Puis à Usher. Puis à Usher. Puis à Usher. Puis à Usher, voilà. Et finalement, le 29 février, c'est le jour d'anniversaire de ceux-là qui fêtent leur fête aux 4 ans. Oui. Ça, c'est ben le fun, oui. pareil, avoir sa vraie fête. Tu sais, puis Oui. payer son permis vraiment juste la journée de ta fête, C'est puis vrai. pas la veille de ton permis de conduire. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Il y en avait 108, mais comme on sait, le temps presse, on Fallait est dans la radio, choisir. il fallait y aller vite. Alors, comme moi, vous pouvez ben, il n'y a pas de raison de s'ennuyer au mois de février. Là. Vous pouvez faire comme moi, faire le défi 28 jours. Oui. Moi, je suis dans ma 35e journée. Avez-vous trouvé que j'avais une énergie différente? Non. Non. Ça sert à rien. Buvez, la gang, d'accord? Hey, merci, Herbe. Bonne fête à Stéphane Brisson, 49 ans de Repentigny. C'est sa fête aujourd'hui. Il voulait qu'on le souligne. Bonne Et fête, finalement, bonne fête. Vicky fait dire que la tartinade au chocolat de Kraft est pareille comme le Nutella, mais il n'y a Non. pas d'huile de palme. Non. Non, je Ouais. sais, je te convaincrai pas. Allô, là. c'est pas Mais il Allô y en a Simone, d'autres. c'est pas ça le nom? Stéphano, il en fait aussi ça. Allô, c'est quoi le nom? Il y en a un Québécois, c'est bien bon. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oh non, on est revenu.
Allô? Oh non! Dit-elle la bouche pleine de chocolat. J'avais une petite chip. Crache-moi ça dans le creux de Ben la main voyons! comme les enfants quand ils mangent une carotte puis elle passe pas. Comme les enfants quand ils arrivent en retard à leur émission de radio. Oui, exactement. Oui. Pierre-Yves Roy, Desmarais, Varda, Étienne et Ève Côté sont les fantastiques aujourd'hui, 16h44 minutes. On va parler de Zaz. Pas de Zaz. Ça vient de jouer. On va parler de... Oui, Zaz vient de jouer. On va parler de sacre, en fait. Parce que on dirait que depuis quelques jours, c'est omniprésent dans l'actualité. Vous avez vu Patrick Roy qui a lancé un bon tabarnak bien senti lors d'un but des Maple Leafs lundi. Hier, on lisait qu'une Montréalaise avait lâché 2-3 sacres à l'émission Family Feud Canada. c'est Avez-vous bon. pensé Non, ça? c'est ça. Ce que nous, on a connu comme étant la guerre des clans. Ça joue encore au Canada anglais. Alors, l'animateur de l'émission, Jerry D, a demandé à la concurrente si elle parlait français. Puis elle a dit que oui, son cerveau, il passe de l'anglais au français selon la situation dans laquelle elle se trouve. Puis quand elle est fâchée au volant, Dans le trafic. elle switch en français. Exact. Alors, puis elle sac surtout. Fait qu'elle dit, ben moi, quand je conduis, tu sais, tu dis des mauvais mots dans la voiture, puis plus t'es fâché, plus t'ajoutes des mots. Et ça a donné ceci. Os de table. Fait qu'elle a sacré au Et la Canada foule, anglais. applaudit. La foule dit bravo, bravo, parce que ça ajoute du punch. Alors, l'animateur de l'émission a fait une petite blague sur nos routes en disant qu'on avait presque terminé l'autoroute qu'on avait commencé à rénover en 82. Ouais, ben on l'a cherché un peu. Il est aussi. malade! Il est drôle! Il est au courant. Fait que ma question, est-ce que vous sacrez beaucoup? Énorme. Oui, toi, beaucoup? Oui, moi aussi. Mais dans ma voiture, quand il y a du... Oui. Oui, Mais même quand tu racontes une histoire, je pense que tu viens un petit peu pimenter avec quelques sacs. Oui, et surtout en anglais, malheureusement. Ah oui, hein? Oui, surtout en Ah, t'es anglais. plus fort. Toi, Pierre? Oui, je Oui. sac. Ou en créole, oui. Ouais. Puis Varda, parce que j'ai des sacs dans d'autres langues, là. Puis Vas-y. puis avant d'aller là, j'aimerais ça que tu dises des gros mots en créole. Oh non. T'as pas le droit? Même pense à Maï. Ah, ta mère, elle écoute. Maï, elle écoute. Non, mais elle a dit que tu l'as Elle écoute pareil, elle est trop groupie, elle écoute. Excuse-moi, sacré en créole? Pardon? Comme tu sais, dire des gros mots, Ah, mais sacré, il y a- c'est-tu grave? Ben, il y a des mots plus graves que d'autres, mais je vais vous donner des exemples. Alors, nous, on va dire tonnerre, donc qui est tonnerre. Ouais. OK, ouais. Mais Merde est beaucoup utilisé. Les autres, c'est vraiment vulgaire. Mais tu sais, c'est des. C'est ça, c'est que, mettons, c'est-tu des sacres? Tu sais, moi, c'est ça. je me Ah, demande. OK, je comprends ce que tu veux Tu dire. OK, d'accord. C'est- Tonnerre, c'est un sacre. OK. Merde, c'est un sacre aussi. OK. Foot, c'est un sacre. OK. C'est un OK. sacre, mais il y Oui, a quelque parce que- chose dans la religion ou je sais pas trop. Parce que nous autres, c'est Non. vraiment relié aux Au éléments d'église. catholicisme. Oui, non, pas. Non. Puis mais je peux te dire que les injures qui sont vraiment. Parce que c'est vraiment violent, ça provient du colonialisme. OK. OK. Voilà. Est-ce qu'un sacre en humour, je m'adresse aux humoristes autour de la table, Ève, Pierre-Yves, est-ce qu'un sacre en humour, c'est payant? Oui. Puis oui. Mais il faut pas qu'il y en ait trop. Moi, personnellement, mettons, c'est sûr qu'il y a des soirées que je suis un peu plus slack Ouais. sur le sac. Ouais. Mais dans ma bible de show, mettons, il y en a, je te dirais, 7. Puis ils sont placés. Mais ils sont placés à la bonne place avec le bon sac au bon moment. Oui. Parce que là, si t'en mets trop, à un moment donné, ça devient comme une béquille. Oui. Mais quand c'est bien placé, à la bonne place, à la virgule près, ça a son petit Ça côté... punch. Ah, ouais. Est-ce Mais que les des- gens se plaignent? Excuse-moi, Véro. Non. Il y en a une couple là, qu'on fait comme, fini, ouais, ça. sac un peu. Ouais. Mais... C'est fini, Non, ça se non. peine. À moins d'avoir un humoriste qui sac à tous les phrases, mais j'ai comme l'impression que souvent, en fait, ce qui est drôle, c'est plus l'émotion qui est rattachée au sac. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, ça transmet une colère qui est Ouais. comique dans la situation. Ouais. Puis des fois, ça peut être remplacé juste par le jeu. Tu sais, t'es pas obligé. Des fois, j'ai l'impression que, comme Eve a dit, on peut s'en passer. Faut pas qu'il y en ait trop. Toi, tu Ça faisais perd de son dans effet. ton spectacle, tu faisais un mélange des deux. Ouais, mais dans mon spectacle, il y en a une coupe quand même. Puis des fois, c'est que ça. En tout cas, j'ai l'impression, là, c'est bien technique, mais qu'un sac qui est placé dans une situation où il devrait pas en avoir, ça devient aussi comique. Tu sais. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que ça dépend. C'est du cas par cas. Hein. Exact. Comme le bon vieux numéro de Jean-Marc Parent que vous avez peut-être pas vu, vous êtes trop jeune, mais il faisait le clown fâché. Puis c'était ça. Il sacrait tout le long, mais en imitant Habillé. comme le clown avec son sourire. Tu sais, Oui. il a un sourire peinturé d'en face, mais il sac puis il est en colère. Puis c'était super efficace justement parce qu'un clown n'est pas supposé sacrer puis Ah être non, un fâché, clown, tu c'est sais. supposé être très professionnel. Hein? Exact. Un clown, là, Ça fume c'est pas. connu pour sa droiture. Et... Je te parlais, Varda, des sacs en créole. Vas-y. J'ai des sacs dans d'autres langues, OK? Comment on sacre ailleurs dans le monde. Alors, en yiddish, Oui. Gay cocken offen yom, ça veut dire va faire caca dans l'océan. Gay coffee... Comment? Attends un peu. Oh, Je vais te chier le dans On dire. devrait l'assimiler. Gay cocken offen yom. Gay cocking off and yum. Ouais. En hindou, Oui. si tu veux sacrer, tu dis fils de hibou. Et ça se dit ulu kapata.
Ah, ben ça, c'est le fun. Ça se glisse bien. C'est funné un peu. Ouais. Ben, ça prend des grosses consonnes. As-tu vu, il y a encore des cas? Igulu kapata. Oui, Comme ça des défoule. T, puis Ouais. des K, puis Oui, des B. faut que ça soit appuyé. Ouais. En japonais. Hey, sacré en japonais. Souhaitez-moi bonne chance. Tofu no kado ni atama wo butsukichine. Ouais, ben. C'est un paragraphe. Non, mais il y a un bout, Jean-Marc Parent, dans son numéro du clown, il disait un affaire la même. Ça ressemblait à ça. Et oui, et c'est ce que ça veut dire quoi? en japonais. Ça Vas-y. veut dire cogne ta tête sur le coin d'un tofu puis meurs. En grec, pour chacun son sacré, sac. on dit namo klasei staridiga. Ça veut dire viens péter sur mes couilles. Et finalement, Ça, il dit sans char, mettons. tu sais. puis finalement en africain, afrikaans, Afrique du le Sud. dernier c'est Siogan Miambeyawag Beterdai. Ça veut dire liche mes hémorroïdes et croise les doigts pour la suite. Ah, c'est créatif! Je veux dire en français, celle-là, ils sont bien. Ah! J'adore. Ouais. mon Dieu! Va chier dans Imagine- l'océan, c'est pas plate aussi. Imagine quand le clown, il va Il dire est ça. supposé être content, Jean-Marc mais il dit va péter sur mes gosses! Ah, lèche-moi les hémorroïdes. 16h50, les moments forts après la pause, restez là, Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Véro. Change de ton. Hey, Véronique! Et les fantastiques! Une affaire à dire? C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques du mercredi 7 février qui commence. C'est toujours Véro qui vous parle, 16h59 minutes. Bonjour à Pierre-Yves Roy Desmarais. Bonjour, Véronique. Bonjour Varda Étienne. Bonjour, Madame Cloutier. Bonjour Ève Côté. Hello. Allô, il nous reste encore une belle heure à passer ensemble. Au cours de cette heure-là, on va faire un quiz à la fin de l'émission. Oui. Également, il y aura les moments forts. Bien on va sûr. se faire un autre petit sujet tantôt. Puis il y a Pierre-Yves aussi qui va nous parler des choses importantes Oui. qu'on n'apprend pas à l'école. C'est ça mon sujet, effectivement. C'est fou, pareil. hein? Non, ça n'a pas d'allure. Ça va être dans 10 minutes. Si vous voulez voir ce qui va se passer. Avec lui, c'est un grand fou-là. On sait jamais. On sait jamais. Faites-moi pas confiance! Il est malade. Étonnant. Alors, ça, c'est à venir au cours des 60 prochaines minutes. Bonjour à tout le monde qui nous écoute en direct. Bien sûr, les gens nous écoutent à la radio, mais j'ai commencé à vous le dire depuis quelques jours. Là, pensez-y, apportez-nous partout avec vous autres. Ben, parce que vous pouvez Partout. nous écouter sur... oui, vous pouvez traîner votre petit radio. Fait qu'apportez votre cellulaire, votre haut-parleur intelligent. On est là en direct sur iHeartRadio partout. Vous pouvez aussi nous réécouter 3 ans plus tard puis nous faire chier avec les idées de tunes. Exactement. Pareil comme on a dit dans l'ouverture de l'émission tantôt. Exactement. Toujours pas de chanson sur les pizzas pochettes, No. Pierre-Yves. Parfait. Alors, moment fort, tiens, Varda, on va y aller avec toi. Ma tante, elle sort pas souvent, surtout les soirs de semaine, mais jeudi dernier, je me suis gâtée. J'ai été voir le spectacle de qui? Qui? Un fantastique. Devinez c'est qui? Pimpin. Non. Pepper. Moi. Ah, non. F côté. Non. Mais non. Loulou! Elle est allée voir le spectacle de Louis Morissette. Ah ouais? Oui, qui était en spectacle à Broussard, donc c'était Ah ben c'était ouais. super pratique. Elle Et il y sort, avait- mais pas trop loin. Ben, c'est ça. Puis Le il y a- spectacle était dans la cour de Varda. C'est ça, c'était chez moi. C'est dans mon Humour sous-sol dans la en cour. stucco. Oui, exact. Et en première partie, c'était l'héritier des Cloutiers, Ben oui. Justin. Oh, le beau Justin. Mon fils. Il est beau, hein? Et T'as dit là l'héritier là. des Cloutiers, mais c'est un Morissette, mon fils. Oui, mais oui, Il s'appelle bien, Justin Morissette. Oui, mais il est Ouais, moitié. mais il Alors, ressemble à sa d'accord, mère. je précise. C'est vrai. Juste, ben non seulement Il ça, ressemble à c'est son père. J'ai vu une photo de Louis jeune. Mais- là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Mais là. il est fin comme la bonne femme. Ah, voilà! tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé le spectacle rapidement. Alors, Justin Morissette, qui est l'héritier de Madame Cloutier, mais qui s'appelle Morissette. Et on parle beaucoup de la bonne femme Morissette, la bonne femme Cloutier, pardon, pendant le spectacle. J'étais agréablement surprise parce qu'il y a 19 ans, il y a une bouille sympathique, il connaît ses textes, puis il est charmant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça et son humour me fait beaucoup penser à celui de Papa. Alors, Justin ouvre, ensuite Papa débarque sur la scène et là, c'est du bonbon. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Parce T'es que gentil. Louis... Je parle pas à toi, Véro. Non, mais t'es fine de le dire. T'es Non, bien fine de le dire. non, arrête, je suis pas fine. Je dis et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me disais, est-ce que j'en parle? Oui, parce que je suis complètement impartiale et objective. C'est un spectacle d'humour que j'ai apprécié. Mon fils Alexis, mon fils aîné, qui est pas très bon public, c'est vraiment beaucoup marré. Il m'a dit, maman, je répète ces mots textuellement, c'est un Christ de bon show. Oh. Alors, qu'Alexis dit c'est un Christ de bon show, c'est vraiment un très bon show parce que Louis est un préparé. Le show est bien rodé, c'est ficelé, il est solide. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'avais l'impression d'être dans le salon à Outremont du couple Morissette-Cloutier, mais en confidence. T'as pas l'impression que c'est un show.
t'as l'impression T'as que Louis, l'impression qu'il te parle puis comme qu'il compte sa ami, vie. Ça, c'est c'est comme, beau. oh mon Dieu, oui, j'ai C'est ce un qu'on ami, il veut. s'appelle Un beau Marcel. compliment. Oui, Mais j'ai ça- l'impression que Ben, t'es gentille, Varda. Ah, Merci beaucoup. Mais j'ai pas terminé ma critique. OK, d'accord, vas-y. Combien d'étoiles? Oui. Ben, combien d'étoiles? 4,5. Oh, sûr. Sur 10. Sur 5. Pourquoi pas 5? Parce que ben, il n'y a pas une petite entrée. Je voulais aller me prendre quelque chose à boire. Ah, il n'y ça avait pas existe plus, d'entrée. Ça existe Il n'y a plus d'entraque. Ouais. Fait qu'il y a des belles fesses, oui. C'est une joke. Mais merci, Vardoudou. Donc, le spectacle Sous pression de Merci. Louis Morissette, Oui. qui est en tournée partout au Québec. Il y a toujours des nouvelles y aller. dates qui Ouais, mais il y a s'ajoutent. beaucoup de tickets de vendus, le beau loulou. Bien, certains. Comme Ève Côté, d'ailleurs. Ouais, Bravo ouais, à toi, Ève. moment fort. Tiens, on va faire un Hey, lien. j'en ai 2. Oui. Cette semaine, je m'entraînais, je me toutais un petit fond de TV. Là, c'était Silence on joue. J'adore. D'ailleurs, je m'en vais jouer le 22. Je suis craqué bien raide. J'adore ce jeu-là. Bref, j'étais dans un des jeux, le nom commun. 2 faces collées ensemble. C'était moi puis Corinne Côté. Ben voyons! J'étais énervée Arrête. bien raide. Arrête. 2 burpees de plus. Aussi, la belle énergie, j'en ai parlé vraiment rapidement, donc je tenais à en Oui, on reparler. l'a tout remarqué, hein? On Que a tout j'avais- dit. Elle a plus. Ouais, elle a une Ben, belle merci, énergie. Pierre, Ouais. ça Elle a fait une belle 35 énergie. jours. T'as une belle énergie. Elle n'a pas bu depuis le 4 janvier. C'est pour ça qu'elle a une Depuis belle le 4 énergie. janvier. Moi, T'as mon une énergie 28 jours, magnifique. il est fait. Mais là, je continue. Pourquoi? Je me Pourquoi? pousse. Pourquoi? Ben, j'essaie de. Mais c'est Louis-José Hood là, qui m'a mis ça dans la tête, que lui, avant chaque à 10, il arrêtait de boire pendant un bout. Bon, là, c'est sûr que Véro a un autre discours une semaine avant, ça serait bien en masse. Mais là, pour l'instant, ça va, mais je dors. Moi, j'ai dit, creux. venez pas fou avec ça. T'as bien raison. Exact. Ouais. Mais pour le sommeil, vraiment, là, pour ceux qui se posent la question, je le fais-tu, je le fais pas, c'est une grande crue capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Mais, hein, On s'entend que je me suis trempé à la langue dans le chardonnay plus souvent qu'à mon tour. il y a de l'espoir, Il y là. a de l'espoir. Donc, pour le sommeil creux, puis pogner un high on live vers la 15e journée de sobriété, là, écoute, j'étais folle comme de la merde. Ça me rappelait mes années de 4e année quand en route, ma prof me disait que j'étais un peu trop énervée. Mais est-ce que tu compenses avec autre chose? Non, ben Corona Zéro. Comme la cocaïne ou du Ah non, OK. ben non, je remplace pas quelque chose par Da- d'autres da- choses, da- da- Varda. La non. Corona Véro. T'as Véro. vu-tu bien défoncé aux oliviers? Et Tabarouette. Non, non. c'est comme moi, Euh, ça coke. J'en ai jamais pris, imagine, moi, ça coke. Corona Véro, voyons, Corona Zéro. Et Corona puis, Véro. je sais pas pourquoi. Puis les petits gin tonic sans alcool, sur glace. Super. C'est juste le moment de l'apéro. Un Oui, coup que ça, c'est c'est juste passé. là, ouais. Mais t'es correct. Attends, c'est le Super Bowl ce week-end. Corona Zéro. Ah, t'es bon. Elle de poula. Elle de poula. Ah, puis tu sais, l'effet placebo, des fois. là. Oui, oui, Ça va oui, filer oui. chaud d'air. Exactement. C'est super. Puis de Ouais. toute façon, tu sais, t'as tellement une belle énergie. Ben, c'est ça, je me dis. Je me voilà. conforte là-dessus. T'es plus Alors, la voilà. même. Je suis transformée. On s'en Merci, parlait. Ève. On dirait qu'elle n'est plus la même depuis 35 jours. Oui. C'est ça. Puis ouais, moment fort. Ben, parlant de bons spectacles, de fantastiques. Oui. Joke Chapeau Maman Magie Piano sur YouTube. Le Bravo! meilleur spectacle. Le meilleur. C'est le meilleur. C'est tout le monde généreux. le dit. Tu donnes ça, Le toi. spectacle PY gratuit sur Ben YouTube. Oui, mais c'est parce que là, on T'as a pété atteint, les... on a atteint 500 000. Ah, bravo! Ouais, là, c'est 500 parce 000 que visionnements. Le monde, je crois, du monde 500 qui me 000. disent « où c'est que je peux voir ton show? » Non, non, c'est pas compliqué, c'est sur YouTube. Il Non, mais fait que là, attends, je vais le attends, rappeler. ouais. Quoi? 500 000. 500 000, bitch. Tu portes un chapeau. Après, hein? Puis une autre affaire de drôle qui Wow. m'est arrivée aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans sel. Mais moi, c'était tout glacé dans mon entrée. J'ai mis du sel là-dessus quand je suis arrivé chez nous. T'es fou. J'ai appris après, c'est le téléphone. Sa joke est passée dans le beurre. Oh, Ça, c'est- Sa joke est passée dans le beurre. Ça, c'est la minute 28-20 À de mon 28 spectacle. minutes dans ton spectacle gratuit sur YouTube. Exactement. Hey, merci, Pierre-Yves. Merci à vous autres. Très une bonne toune, ça. Sa toune est passée dans... Sa joke est passée dans le beurre. Oui, va Bon, voir. ben, À 28 minutes sur YouTube, d'après moi, tu vas l'entendre. Can't stop, c'était ça. T'avais pas catch. Vous écoutez Les Fantastiques, là, où on vous explique les jokes. Voilà. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. On est toujours avec Ève Côté, Varda Étienne et Pierre-Yves Roy Desmarais aujourd'hui. PY, les chansons de ton spectacle sont disponibles sur Spotify. Oui, le show complet. Et pour Ève Côté, oui, le show complet, effectivement. Et pour Ève Côté qui n'avait pas compris la joke, Mais c'est non. ça la toune. C'est ça. Ma joke est passée dans le bar. Ma joke est passée dans le bar. Quelle voix quand même, hein? Vraiment. Je l'aime. Le silence après m'a brisé le cœur. My God. C'est vrai. On est très fans à la maison. Et j'en profite pour la dédier aujourd'hui à Amélia qui a 11 ans. Et elle Yeah. nous écoute tous les soirs dans ses déplacements vers la maison. Et ça fait des semaines qu'elle demande à sa maman Lydia si on va lui souhaiter bonne fête. Ben oui, Amélia, Ben oui, ça se passe bonne fête, aujourd'hui. Bonne
Bonne fête! Elle t'adore, puis ouais. Fait que j'ai dédié ma joke est passée dans le bon. Bonne fête! Voilà. Justement, on reste avec toi, Pierre-Yves, c'est ton sujet. Ah, déjà? Oui, les affaires qu'on n'apprend pas à l'école. Oui, parce qu'on a tous été à l'école ici par applaudissement. Oui. Ça dépend jusqu'à quel niveau. T'as déjà été dans une école une fois? Ça compte. Oui. C'est parce que je suis dans les rénaux, moi, en ce moment, avec mon père. Mon père qui est un habitué des rénaux, puis tout ça. Puis je me rends compte que je connais rien de comment ça fonctionne, une maison. Je comprends. Puis je suis évidemment satisfait de mon éducation. On est chanceux ici. On a une belle éducation. Mais ça manque, hein? Mais oui, on ne sait pas ce qui se passe dans nos murs. Oui. Mais, Jean Cartier, 1534. Ça, je le sais pas exact. On n'a aucune idée. J'ai aucune idée de comment calfeutrer, mais je sais comment jouer Frère Jacques à la flûte. Ça, c'est une autre affaire. Oui. On le sait, on en a parlé tantôt. L'histoire des Noirs, on n'en parle pas à l'école. Il y a du monde qui pense qu'Édouard Anglade, c'est le père de Dominique. Des espèces Ça de prend perdus. de conne, hein? Une cruche! Fait que j'ai noté quelques trucs que je trouve dont on devrait parler à l'école. Je vous ai même préparé un examen. Oh! Je prends des notes. Un examen de l'école de la vie. Je commencerai pas tout de suite L'école par de la l'examen. vie. On va passer à travers quelques matières. Savez-vous c'est quoi la différence? Pourquoi on a... Tu sais, moi, en parlant de Renault, savez-vous c'est quoi ma phrase? La syntaxe, Ben, peut-être? c'est ça, je pensais. Du Jeep Rock. Ouais. Du Jeep Rock. Des feuilles de Jeep. Comment t'écris ça, Jeep Rock? Avec un G. Avec un Y. G-Y-P-R-O-C. Ouais. Non, c'est du gyps. Puis en anglais, c'est du sheet rock. Mais on dit du Jeep Rock. Arrête! te jure! J'avais pas pas ça. ça. Je sais qu'en français, c'est du gyps. Oui. Oui. La cloison sèche. Oui. C'est un des sujets dont on traite dans le podcast de Varda. La cloison sèche. C'est du plâtre. C'est du comme moi, comme une feuille un peu de Jésus. plâtre dur. C'est exactement là, je pense. Je trouve que les cours d'informatique, moi, mes cours d'informatique étaient absolument push de merde. Tellement. On découpait un peu, on faisait un peu du genre de Photoshop poche. Un cours comment protéger ses données, ça serait pas con. Un cours comme ne pas se sentir mal quand on rejette les cookies. Moi, je me dis, un gars qui a pris le temps, il en a préparé plein, ils sont tout chauds, il est comme, voulez-vous les cookies? Puis je suis comme, refuser tous les cookies. Accéder sans accepter. Voilà. Ça, c'est drôle. Cours comment embrasser. Personne m'avait dit qu'il fallait ouvrir grand et aspirer. Personne ne m'a jamais dit ça. La gestion des bottes l'hiver. Ça, c'est comme une affaire que tu apprends sur le tas. Tu peux amener des souliers. Une espèce de Ils nous le génie. disent pas. Non, ils le disent Mais pas. non, T'arrives raison. t'as genre 17 ans, tu vas partout avec tes grosses bottes pleines de slotch, t'as l'air d'un épais, t'as l'air d'un épais. D'un épais. Amène tes souliers. Ou tu passes la journée à pied de bas, encore plus cave. Ben, c'est ça. Le cours de cuisine. Oui. Moi, je ne savais pas, moi, que t'as rien que besoin d'un thermomix dans la vie. Là. J'ai appris ça tout à l'heure. Bon, fait que là, êtes-vous prêts pour l'examen? Oui. Oui. Parfait. Bon, première question. La différence entre du béton et du ciment. Savez-vous ça? Il n'y a pas un qui a une barre de métal? Pardon! Il n'y en a pas. Ben, Il n'y a pas de c'est différence. intéressant, par exemple. Non, mais c'est intéressant. Ben attends, mais Euh, c'est pas la même chose. Mais la réponse, non. mettons, OK, ben, on accepte deux réponses. Le ciment, c'est une poudre. Le béton, c'est un mélange de roches et d'autres affaires, incluant la poudre du ciment. On acceptait aussi le béton, c'est l'affaire gris, puis le ciment, c'est l'affaire gris, mais lisse. Ça, on acceptait ça. Pas de cours sur le consentement. Êtes-vous prêts pour une question sur le consentement? Oui. OK. Est-ce qu'on dit A, sans non, c'est oui? B, sans oui, c'est bon? C, salut, c'est Guy? Ou D, sans oui, c'est non? Sans oui, Sans c'est non. oui, c'est non. Bonne réponse! oui. C'est bon, vous êtes bon! Mais j'ai passé proche d'être mêlé. C'était ça le but. OK, prochaine question. En fait, prochain sujet, reconnaître une arnaque. Ah? Hein? Les arnaques, on en important, reçoit. ça, Il y en a, oui. ça vient de partout. Fait Oui. que je vous ai préparé un test. Vous devez savoir si ça, c'est une arnaque. Vous recevez ce message texte. Bonjour, ici le Canada. Nous suspendons votre abonnement à le gouvernement. Ah, le gouvernement. Veuillez Arnaque. verser un montant de beaucoup à l'adresse gouv-gouvernement.tv/arnaque. Bye. Est-ce qu'on clique ou pas? Ben, jusqu'à barre oblique arnaque, j'avais un sérieux doute. Ben, c'est Non, mais peut-être un piège!
Ben, le gouvernement, déjà, moi aussi. C'est... Non, non. C'est une arnaque! Bonne réponse! Bravo! Vous êtes bonne! Fais des points ce soir. On n'est pas pépant Fais des tout. points, fais des J'en points. ai un autre. Ah Salut ouais. Pierre-Yves. Je veux te dire que je m'excuse d'être toujours méchant avec toi en ondes. J'aimerais t'inviter à souper un de ces 4, Pierre Hébert. Arnaque ou pas? Arnaque! C'est une arnaque! Il paiera pas, le trou de cul. Le sujet douche extrême rapide. Faut que tu t'en ailles en quelque part, mais tu dis je peux pas partir de chez nous sans prendre une douche. Priorité A, pénis cheveux. B, pied de saut de bras. Ou C, visage fesse. Oui, mais si j'ai pas de pénis, est-ce que ça s'appelle vagin-cheveux? C'est oui, ben Ok. oui, OK. On peut dire Visage ça. fesse en espérant que le savon va couler un petit peu jusqu'en avant. C'est Si je me place C'est stratégiquement. toutes ces réponses. C'est pas long là. Ouais, faut quand même T'es dans prendre- des régions continues, le visage, les cheveux c'est juste à côté. Tu sais, en tout cas. Ouais, pas dans ce ordre-là, idéalement. Non, exactement. Je veux saluer Étienne au 6-12-13 qui dit que ça tombe très bien dans la semaine des enseignants, parce que les enseignants n'apprennent pas aux enfants. Oui, Étienne est ben oui, professeur. une autre affaire qu'on fait. Là. Bon, c'est ça. Un cadeau d'hôte. Qu'est-ce qui est acceptable? A. Bouteille de vin. B. Petit animal facile d'entretien. Ben voyons. C. Une poterie fait main. Oui. D. Les DVD de Bouscotte. E. Le livre d'Étienne Drapeau. F. Un simple sourire. Oui, Je dirais j'hésite. Bouteille de... Moi, ACF. A. C. F. Parfait. Est-ce qu'on a une bouteille, autre bouteille de réponse? vin, la poterie, là. C'était toutes des bonnes réponses, sauf Même le livre un. de- Je même vous laisse deviner Le livre lequel. d'Étienne? C'était le sourire, joke. Ben là, j'ai fini, je pense. J'allais quand même. J'ai plus de temps. Bon, ben c'est fini. Bravo, vous passez l'examen. Bravo! Prête pour le quiz. Hey, je suis contente. Je suis réchauffée, C'est la là. première fois que j'ai un diplôme. 7h18. Merci, Pierre-Yves. Merci à vous autres. Oui, on se prépare pour le quiz. Justement, ça s'en vient tantôt. Et puis aussi, après la pause, on va parler d'être harcelant par texto. À Et partir là de là. combien de textos après une date, mettons, là, t'es rochant? Pensez-y. Peut-être plus que un. On revient dans un instant avec la réponse. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre-Yves Roy Desmarais, Varda Étienne et Ève Côté sont là aujourd'hui dans les Fantastiques, 17h24 minutes. On va parler de textos et de gens qui ne savent pas s'arrêter, en fait. Je vous raconte une histoire. Il y a une femme de 31 ans de l'Arizona qui aurait envoyé à un homme rencontré sur un site de rencontre 159 000 messages textes en 10 mois, alors qu'il n'avait eu qu'une seule date. Attends, t'es sûr du nombre, là? Oui, elle est allée en cours. là. 159 000 messages textes en 10 mois après un seul rendez-vous. C'est la maladie Quoi, ça? mentale, Pour tiens. moi, ça a été classé sur l'échelle de la misère à plus ou moins misérable. Une crise de folle de même, ça s'oublie pas, Véron. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est la Alors, elle maladie s'appelle mentale. Jacqueline Claire Hadès et elle. elle est accusée d'avoir traqué cet homme-là en pénétrant par effraction chez lui. Et elle a été arrêtée au mois de mai dernier par la police de Paradise Valley. Et à l'époque, les autorités pensaient qu'elle avait envoyé 65 000 textos après leur unique date. Et finalement, il y a des documents de police qui ont été rendus publics vendredi dernier et qui démontrent qu'elle a envoyé bien plus de messages que ça. Ça a monté à 159 000. Ouais, 65 000, c'est Voyons. genre, c'est pas si pire. Alors, selon des documents obtenus par l'Arizona, là, par les autorités de l'Arizona, les messages adressés à l'homme que la police n'a pas nommé, évidemment, pour pas en rajouter, seraient devenus menaçants après qu'elle ait été escortée hors de sa propriété. Ça s'était passé ça en juillet 2017. J'ai un exemple de message qu'elle envoyait. « Je ferais des sushis avec tes reins et des baguettes avec les os de tes mains. Hey, je m'excuse, ça On fait dirait peur. du Jacques Brel. Ouais, mais là, c'est ça. On dirait des sacs en japonais. Ouais. Parce que moi, je pensais que c'était des affaires d'amour, là. Mais là, Non, c'est non, pour là, elle le tuer, harcelait parce qu'il ne voulait plus sortir avec. Ah Puis oui. elle a essayé de rentrer chez eux. Puis évidemment, il a appelé la police. Fait C'est que sûr. elle y en voulait. Donc, elle ne l'a pas lâché. Puis là, c'était rendu des messages menaçants. Ça, c'est un gars qu'elle a vu une fois. Une seule date. Alors là, on sait que il y a un trouble de santé mentale Ben oui, impliqué c'est là-dedans. clair. OK, on veut pas rire de ça. Par contre, je vous ramène dans notre vie à nous autres, mettons. Après combien de textos quelqu'un devient harcelant? Tu me poses pas la question à moi, la Véro, là. Texto sans réponse, mettons. Ouais. Ben, j'ai Ou Isabelle Daou texto. ici qui dit... La fantastique texto. Oui, Non, mais tu sais, mettons quelqu'un que tu lui as dit, hey, regarde, ça marchera pas. Tu sais. Ben, C'est combien moi, de messages là, qui tombent dans le harcèlement? Après 3, 4, Ouais, hein? ça
Moi, Si je t'ai laissé assez, sur là. vue, là. C'est ça, exact. Oui. Faudrait que tu comprennes. Vu pas répondu, 3-4, c'est pas Bon. mal, mon Toi, La Varda, Véro, pourquoi tu ris, là? Mais parce que ça dépend de mon état mental. Ouais, t'as un petit côté de même. Oui, j'ai déjà eu ce petit côté comme ça et tant mieux, je l'ai plus là. Mais Tu honnêtement, après 3 aussi, je commence. Et comme vous dites, dès que tu vois, il y a la mention vue, mais 3, c'est vrai, ça commence à être. Puis ça dépend aussi de la relation. Tu sais, il y a une différence entre quelqu'un avec qui tu as une relation sur une longue période puis quelqu'un que tu as vu une fois dans ta vie. Ben, c'est sûr que si tu te sépares après 22 ans, ça se Merci. peut que tu envoies plus de textos puis qu'il y ait Oui. plus de choses à discuter. Exact. Mais après une date, une fois que tu lui as dit mange de la marde, là, tu sais, comme. Ça sent Louis H. Lafontaine à plein nez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, l'affaire des doigts puis des reins. là. Des sushis. Faut y penser, pareil. C'est la Ouais. première fois que j'entends ça, moi, des sushis avec tes reins puis des baguettes avec tes os. Tes os de main. Oui. Tu sais, c'est quand même... C'est banal. recherché, c'est pas éthique, quand presque. même. De nos jours, est-ce qu'il faut encore attendre que l'autre personne texte en premier? Ça existe encore, ces règlements-là? Moi, dans le temps que je datais, il n'y avait pas de texto, là, il n'y avait pas de cellulaire. Fait que c'était écrire tu sais, un courriel ou appeler, surtout. Là, fallait, tu sais, les filles, on nous enseignait ça dans le temps. Il Exact. faut que tu attendes que le gars t'appelle. Exact. Ça OK. existe encore, ça? Ben là, c'est parce que ça dépend, ouais. OK. Dans le sens où ce serait le job du gars de Par exemple, texter une en date, premier. là. Est-ce que c'est l'homme ou peu importe là, l'orientation de chacun, mais dans le cas d'un couple hétérosexuel, est-ce que c'est l'homme qui fait le premier pas, c'est lui qui texte avant ou c'est la fille qui Hey, texte c'est avant? tellement vieux jeu, ça, là. Moi, Ben, je pense que Véro c'est et nous écrit autres, on sur est le cette bout des génération-là. Ben, Tu sais, nous moi, autres, on nous ben, a appris ça. Exact, c'est le gars Ouais. qui texte avant. C'est comme Ah dit ouais? Véro. C'est ça ma réponse. Oui, on n'avait pas de sel, il n'y avait pas de... Donc, t'attendais l'appel. Ouais. Ben, ça dépend. T'écoutes l'appel que tu veux, là. OK. L'appel de la fourche ou l'appel de Ah, le l'homme. booty call. Fait que ça, c'est plus vrai, là. Je pense OK. pas. Non. Intéressant, Non. quand même. Non, non. Oui. Ah non, mais il n'y a pas même des. C'est quoi l'application là, que c'est supposé être la fille qui initie la conversation là, pour éviter les creeps? Là? Bumble. Sur Bumble. C'est ça? Ah, Ok, ouais. je pense que c'était Hinge. OK, c'est la fille Ouais. qu'il faut qu'il initie. Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Ouais. tu vois. Mais c'est vrai que c'est comme ça date un petit peu d'une autre époque, on dirait, comme Peut-être. mentalité. Moi, en tout cas, une chance qu'il n'y avait pas de message texte. T'en Quand avais j'avais combien 19, pour le 20, fun? 21 ans. Il y aurait là. des traces. Moi, d'affaires, j'avais un là. petit côté très harcelante. là. Tu leur Je pas de morceau. comprenais pas vite. Oh oui, Jannick a dit on salue Stéphane Rousseau. Arrête, raconte. Ben, j'ai dit, ben, tu sais, j'étais très intéressée. Puis, Tu l'as fait savoir. Je lui ai fait savoir beaucoup. Par courriel, là? Puis, non, ben, dans ce temps-là, c'était des Pigeon appels. voyageur? Des appels? Non, c'était des appels. Ouais, c'est ça. pareil. Ouais. Puis même, tu sais, genre, tu sais, il est en train de bruncher, là, sur une terrasse. Ah, T'es là? Je passais par hasard, mais non, j'étais très au courant. Ouais, mais j'avais 20 ans. C'est tu sais, sûr que là, il y a pauvre moins de petite. discernement. Ah oui, ça n'a pas duré longtemps non plus, là, maintenant. tu sais. J'adore le fait que tu l'admettes comme ça. J'adore ça, Véro. Non, mais c'est parce que moi, là, je pense que dans la vie, on peut changer, Absolument. on peut évoluer. Ben oui. Puis c'est important de le dire, ça, Oui, parce que oui, oui. il y a des gens... Tu sais, ça donne rien que j'ai honte de ça, Exact. de le cacher, parce que j'ai changé, j'ai évolué, puis on a toutes des petites passes dans la vie qu'on est moins fiers, puis qu'on se dit, Mais semble en. que, tu sais, Oui. puis ça peut peut-être enseigner à d'autres gens, là, à l'écoute, à faire comment, oui, peut-être que là, j'ai l'air folle. On a toutes fait des tours de char dans des bouts qu'on n'avait pas d'affaires là. Ben, c'est ça. Ah oui. Tu vois, regarde, ça nous Tu mets fait les bien de exportés savoir que bleus t'as dans pas le de char. char. Ben oui, on a Ah, tout moi, vu c'était ça, mais sans la cigarette. Ah, c'est ma chum Véro qui fumait. J'ai plus le temps. C'est terminé. Ah, c'est terminé. D'ailleurs, je viens de nommer Jannick. Il y a peut-être des gens qui sont surpris. Jannick est avec nous Ben autres oui, aujourd'hui oui. au studio. Elle me fait assez peur, Véro. Pendant les vacances de Dôme, t'as peur, hein, la Oui. petite fille du cercle. Elle me regarde dessus. Elle est revenue. Oui, elle te regarde. Oh non. Tourne-toi pas. OK. On écoute Charlotte Cardin en musique et c'est le quiz tout de suite après à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Oui, c'est l'heure du quiz aujourd'hui, toujours avec Varda et Pierre-Yves. Alors, ben aujourd'hui, vous savez que ce week-end, Charlotte Cardin est au Québec. Oui, on est chanceux. Mon Dieu, on a eu peur. Elle avait annulé les shows en Europe. Puis là, finalement, elle débarque au Québec en fin de semaine. Elle sera à la Place Belle. Puis ça nous a donné le goût de faire un quiz sur Charlotte. C'est Ça bon. vous tente-tu? Ah oui! Bonne chance, vous dites votre nom pour répondre. Merci. On apprenait hier que Charlotte Cardin était l'artiste la plus citée de la soirée pour le prochain gala des Junos. Combien de nominations a-t-elle? Le plus proche
proche l'emporte. Ève. Ève. Je vais dire 6. Et c'est une bonne réponse. Hein? Direct dessus. C'était proche, ça. J'ai vu ça passer à quelque part. Hey, il a côté toutes ses affaires. Alors, 6 nominations aux Junos pour Charlotte, dont les plus prestigieux prix meilleur album et artiste de l'année. Elle le mérite. Bravo. T'as qui ça? T'as nous autres. Nous autres. Quel est le titre de cette chanson de Charlotte Cardin? Ève. Oui. Meaningless. Bonne réponse. OK, Bravo. Véro, est-ce que tu peux poser une question genre simple, genre, OK, Sur Diana Ross, genre? Ben, Diana Ross ou Charlotte Cardin a combien d'yeux? Tu sais, quelque chose du genre. Le plus proche l'emporte. Ça a l'air comme notre trois. Vous Ah, aurez dis pas pogné. que- Alors, Meaningless, bravo, le point à Ève. Comment se nomme l'amoureux de Charlotte Cardin? Oui. Alyosha Snyder. Schneider. Schneider. Est-ce que je peux avoir un demi-point? 0.5 chaque. Merci! Attends une minute. Non, mais Ève, t'as toutes les réponses de quoi? T'es comme Ben, un là, j'ai stalker. écouté La Vraie Nature dimanche. Juste Ben, vous c'est dire, sûr que ça aide. Pas mal à jour. là. Tricheuse. Ben là, tricheuse. Ça passe à la TV. C'est d'ailleurs là qu'on a vu ses 3 yeux. Exactement. On vous dit pas, il y a Là, eu je vais le l'écouter troisième. d'abord. Je vais Quand elle l'écouter. s'est levée le matin. Alors, oui, Alyosha Schneider, j'ai donné 0.5 aux deux. J'ai dit Schneider, moi. T'as dit dit Snyder Snyder comme Julie, comme Julie. mais c'est Schneider comme les saucisses. Avec... Avec qui Charlotte chante-t-elle en duo dans cet extrait? Varda. Ève. Oui, Varda, oui. Ah ouais. Ève. Pierre-Yves. Ben Dan là, Bigra. Non, mais Varda, t'es éliminée. Mais non, mais... Puis ouais, Hey, c'est neuf, facile à C'est Dan reconnaître. Bigra, mais là, elle l'a dit, mais je savais. Dan Je Bigra. le savais. Titange, C'est terrifiant. Titange, face crasse. Honnêtement, en tout respect, c'est terrifiant. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'était dans le temps de la voix. Oui. Hein? Elle avait fait ça. Refais-le, Véro, refais-le. Titange, Titange, face crasse. Moi, quand il dit face crasse, là, Ouais, moi aussi. poil me lève Ouais, ses moi bras, aussi. mais pas d'émotion. Oui, jusque dans le 3e œil. Oui, madame. Oui, madame. Wow, OK. Alors, oui, Dan Bigra, c'était la bonne réponse. On l'a donné à Ève. Hein, J'espère dimanche, à bien. La Vraie Nature, elle a dit qu'elle était un petit peu gênée de Ben, ça. c'est pas ça. Puis à Marie-Lou, avec l'espèce de Monsieur Lou, je serai là pour toi, là. Oui. Cette espèce de mix de jeunes filles un peu trop jeunes pour le monsieur un peu trop mature. Oui, ben, oui. Je comprends. En tout cas, perso. Je comprends, mais Marie-Lou puis Gino Chilico, c'est quand même la chanson qui fait broyer Louis Morissette. En tout cas, ça a joué au baptême de notre fille. OK. Charlotte Cardin a été découverte à l'émission La Voix en 2013. De quelle équipe Ève. faisait-elle partie? Ève. Ben, Marie-Mé. Marie-Mé. Ah. T'as vu ça à Vraie Nature encore? Ben non, Non, j'avais mais vu ça à la Ève, voix puis tu direct. t'en rappelles? Ben oui, je prenais Non, pour oui. Étienne Coton. Puis ouais, on va y aller, là, je veux dire. Non, puis ouais, et moi, on n'a rien à faire ici, là, clairement. Elle là. prenait pour Étienne Coton. Ben oui, mais ses parents viennent de me petite vallée. Je suis quasiment parenté avec. C'est ça. Dan qui branle, c'est Vous quoi êtes tous un peu l'expression? parents. Comment? Ben qui branle? Non! En sujet, ma belle Varda. C'est parce qu'elle nous a appris une nouvelle expression avant l'émission. Il est su à la branle. Ça veut Non, dire il est quelqu'un au qui branle. Il est au branle. Bon, regarde, je la retiens pas. En français, s'il vous plaît. Il est au branle. Tu sais, Ça comme veut mettons, dire là, il sait pas quoi faire. Ben, il sait pas par où ce qu'il tient. Il est au branle. Il est au branle. Faut retenir Ma ça. tante Germaine Lala. est au branle en voulant dire, tu sais pas quand est-ce qu'elle va tomber. Tout le monde autour de la table avant le show savait pas c'était quoi cette expression-là. Exact. Voilà. Parfait. On est toujours dans le quiz sur Charlotte Cardin. Complétez les paroles de cet extrait. On vient de l'entendre. Hein? Ève. Oh, non. Non, mais je donne la parole à Ève. Varda. Oui. Party. Ève, fully covered in confetti. Bravo! Bravo. Mais vous êtes pas fan de notre joyau, notre nouvelle Céline? Ben, tellement. Est-ce que tu regardes, est-ce que tu vois le regard qu'on... Ben, présentement, Oh non. tu me fais peur. On venait juste de l'entendre en plus. En plus. J'ai-tu le temps pour les questions bonus? Je continue. Sur Diana Ross, s'il te plaît? C'est une question, en fait. Très bien. Oui, ça, oui. Sur Diana Ross, s'il te plaît? Sur Diana Ross, Oui. nommez un de ses succès. Ain't no mountain high. T'as pas dit Varda. Varda. Véro, est-ce que j'ai le point? Oui, Ben merci. je te le donne. Je te le donne. De toute Ben, façon, dans ça ne changera Ève. rien dans la game. OK, j'ai une dernière question rapidement. On a appris aujourd'hui que Charlotte va chanter l'hymne national de quel grand Ève. événement la semaine prochaine? C'est le match des étoiles de la NBA. C'est une bonne réponse.
Alors, c'est un même pas torchage drôle. absolu d'Ève Côté. Torchage! Oui, le pointage final, 6,5 pour Ève, 1 point pour Vardoudou, Yes. mais qui n'a rien à voir avec Charlotte Cardin, et pas grave. 0,5 pour PY. C'est pas pire! Quand même. C'est pas pire! Vous êtes toutes mes petits anges, mes petites faces. Dans la crasse. Les faces crasses. On va à pause, on revient avec le résumé de Félix. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est le résumé de Félix. Félix, résume-nous tout ça. C'était un très beau mercredi. C'est vrai. Ça avait J'ai bien plein aimé. de belles niaiseries, puis j'ai pris des petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui. Véronique, je commence avec toi. OK. Ça part toujours bien quand ça parle de Toton. Gino Quilico fait broyer ton mari. On te verra jamais avec un oursin dans la gueule. Non. Tu mélanges les sacres et Zaz. Oui, désolé. Bien compris là-dedans. Et t'as appris une belle chose aujourd'hui, les noirs importants, puis la luzerne, c'est une légumineuse. Oui! T'es pas venu pour Je suis rien. pas venue travailler pour rien. Varda! C'est moi. On trouve que tu parles bien. Ton podcast parle de cloison sèche. Pendant le quiz sur Charlotte Cardin, tu voulais des questions sur Diana Ross. Ben oui, c'est mon idole. Et tes jumelles ne sont jamais assez hautes. Non. Ève, à la voix, tu prenais pour Étienne Coton. Ben oui. Ça fait 35 jours que tu bois plus puis ça paraît pas. Tu chiques des bourgots depuis que t'es au monde. Tu hésites entre l'appel de l'homme et l'appel de la fourche. Et t'aimes mieux une vaginite à la vente qu'une vaginite à levure. Puis ouais, Oui. tu veux une journée mondiale, des journées mondiales. S'il vous plaît. Tu penses que ça prend un cours pour pouvoir rouler sa fondue Simo? Absolument. Tu connais plus Jacques Cartier qu'est-ce qu'il y a dans tes murs? C'est vrai. Tu penses qu'embrasser, c'est ouvrir grand et aspirer? Ah ouais. C'est pas ça? Et ta priorité de douche, visage, fesses, pénis, cheveux, pieds, tour de bras. Exactement! Belle séquence. Bravo à tous. Alors, merci beaucoup à Yannick Richard qui était avec nous autres aujourd'hui à la production. Merci mon petit chat, merci Ophélie, merci Félix et merci les fantasmes. Merci à toi, Véronique. plaisir. Merci, Doudou, Véro. merci Merci, Véro. Pierre-Yves, merci Ève. Merci, Véro, Bon c'était show le fun. ce soir à Ville-la-Salle. Je pars en course. Et je salue cette personne au 6-12-13 qui a texté à propos de Stéphane Rousseau, puisque j'ai raconté tantôt. Bon. Je sais pas si Stéphane Rousseau parle de toi dans son livre, Véro. Non, j'ai vérifié. Félix, on se laisse avec le mot du jour. Petite ange, petite face. Oh mon Dieu. Petite ange, petite face. Petite ange, petite face. Petite ange, petite face. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.